universitaire, c'est un grand campus international où on trouve des maisons des pays du monde, qui sont des résidences étudiantes pour les résidents de ces pays-là. C'est extrêmement difficile de trouver un logement à Paris. C'est très cher pour très peu de surface. C'est assez bruyant. Alors que la cité universitaire, on est vraiment dans un cadre idyllique. Parce qu'on est dans un cadre international, on est entouré d'étudiants, donc de personnes avec qui on peut partager le savoir. La première fois que je suis arrivée à la maison des étudiants canadiens, j'arrivais de l'aéroport, j'avais pas dormi, j'avais énormément de valises. Merci, bienvenue. On m'a accueillie avec le sourire, la chambre était prête, j'ai pu monter, m'installer, me reposer. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, bon, j'ai trouvé ça un peu petit. Mais au final, quand on vit dedans à chaque jour, c'est quelque chose de très bien. Il y a comme une espèce de sentiment de petit cocon. Je me suis tout de suite sentie bien. Puis j'avais mon bureau qui donnait sur ma fenêtre pour travailler. Fait que ça, c'était super inspirant aussi. Puis ma chambre donnait sur la maison de l'Argentine. Il y avait comme des arbres en fleurs au printemps, tout ça. Je suis une fille quand même solitaire. Fait que j'étais contente de pouvoir vivre en communauté, mais d'avoir ma petite chambre, mon petit cocon. On dort dans notre chambre, on étudie un petit peu dans notre chambre. Le reste du temps, soit on est à l'école, soit on est dans les salles communes de la maison, que ce soit les cuisines, le salon ou la salle de travail. My arrival in Paris has been great. I was a bit nervous initially because I didn't know what to expect, but walking into the building, it felt like home and everything is so clean and I feel really taken care of. And then what I was really excited about is meeting Maryse. Je m'appelle Maryse Gonem, je suis assistante de direction, je travaille à la MEC depuis 22 ans. J'accueille les étudiants. Ici, ce n'est pas un dortoir, c'est une famille, c'est une maison. Il m'appelle la maman depuis 22 ans, mais ça ne m'a jamais gênée parce que c'est mes enfants. Je suis descendue dans une cuisine, je me suis fait à manger, j'ai eu l'opportunité de rencontrer d'autres étudiants qui étaient là depuis plus longtemps que moi. Et tout de suite, dès la première journée, je me suis sentie à la maison. Ces gens-là sont souvent à leur premier voyage, ou si ce n'est pas leur premier voyage, c'est quand même une des premières fois qu'ils vont séjourner suffisamment longtemps à Paris. Donc, il y a là un accueil qui doit être fait auprès de ces jeunes. C'est vraiment, je dirais, le logement idéal pour un artiste qui veut faire des arts de la scène ici à Paris. Moi, j'ai une chance énorme d'habiter ici parce que pour pratiquer, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai vraiment cette chance-là parce que la plupart des gens de mon école qui habitent dans des appartements parisiens qui sont en général très, très mal insonorisés, ils peuvent pas chanter, en fait. Ils peuvent pas pratiquer leur chanson. On veut faire en sorte que la maison soit pas seulement qu'un lieu d'hébergement, mais que ce soit carrément un milieu de vie. Pour être un milieu de vie, bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'y passe, qu'il y ait des activités culturelles, qu'il y ait des activités sociales. Là-dessus, le directeur ne travaille pas tout seul. Il travaille bien sûr avec son équipe, mais aussi avec un comité des résidents. Moi, quand je suis arrivé, je me suis senti vraiment à l'aise à la Maison des étudiants canadiens. Le comité m'a accueilli, m'a proposé des activités qui étaient propres à moi. Je m'appelle Laurent Delisle. Je viens d'être élu président à la Maison des étudiants canadiens. Pour moi, c'est vraiment un objectif, en fait, que les nouveaux résidents et les anciens résidents trouvent leur compte puis qu'ils se sentent toujours à l'aise à la maison. Everyone at La MEC is kind of in the same boat. Maybe it's the first time they're living in a new country, they want to explore, they want to meet people. So everyone's looking to hang out and to mingle. So that was really nice because you can do activities together on the weekends. Je pense que tout étudiant devrait faire des séjours à l'étranger, ne serait-ce que pour un trimestre. La présence à l'étranger, à mon avis, est aussi formatrice que le contenu de ce qu'on peut y apprendre dans les cours. L'avantage de vivre à la MEC et de vivre à la Cité internationale, c'est qu'on est dans Paris, mais on n'a vraiment que les avantages de la vie parisienne. I felt very safe and comfortable at the MEC, especially because there was always someone at the reception desk. You could come in at midnight, at 1 in the morning, anytime you want, and there's always be a security guard waiting for you. So that definitely helped me feel safe. On est à Paris pour étudier, on est à Paris pour réussir nos études.
Et la cité universitaire met vraiment tout en œuvre pour qu'on puisse réussir dans nos études. La mission de la Cité, c'est notre mission de rapprochement entre les peuples et de paix. Nous y tenons fondamentalement et c'est ce qui fait la totale originalité du campus de la Cité universitaire de Paris. Il faut savoir qu'en fait, à la Cité internationale, chaque maison en fait, a 30% de ses résidents qui proviennent d'autres maisons. Ça se réfère aux valeurs de la Cité internationale qui sont notamment l'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit pour aller vers les autres, mais également accepter que d'autres cultures viennent vers nous et partager leur savoir. Nazywam się Magda Ruta, pochodzę z Polski. Estoy en la residencia de la Maison Franco-Britannique. De voir des gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités, de toutes les religions. Ça m'a redonné foi en l'humanité, sincèrement. Omar Belfré, Maghribi, كنقرا في باريس. عايش بالميزون du Liban. Dans mon milieu de recherche, généralement, je formais des amitiés avec des mathématiciens, mais maintenant, j'ai réussi à me former des amitiés avec des gens qui ont des domaines de recherche complètement différents de moi. Pour moi, ça, c'est très riche. Parce que quand on est là-bas, on noue des amitiés, mais on noue également un réseau. On était au niveau études de notre vie, mais là, on commence à embarquer dans la vie professionnelle. On se rend compte qu'on a réseauté sans même s'en rendre compte. You're going on exchange to meet people, to make friends, to live new experiences. And if you're in an apartment, you might not have that because you're going to have to work a lot harder to go out and find people. Une fois qu'on passe par la Mecque, on appartient à la Mecque. Il y a un sentiment d'appartenance assez impressionnant. J'aurais jamais pensé, la première fois où le premier jour quand j'ai mis mes petites valises dans ma chambre, qu'après je serais tatouée Mecque. Si aujourd'hui je suis à Montréal en train de poursuivre l'un de mes rêves, c'est un petit peu grâce à la Maison des étudiants canadiens. Et ça, je les remercierai toute ma vie.